La parole est à monsieur Charles de Courson pour le groupe Lyot. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, vous venez d'annuler 10 milliards d'euros sur le budget de l'État. D'un trait de plume, 10 milliards, c'est inédit, à la limite de ce qui est autorisé par la loi organique. Il y a quelques jours, vous déclariez sur un plateau « Qui aurait pu anticiper une croissance en baisse ?» Mais ce n'est pas sérieux. Nous vous avions alerté en commission, puis en séance, lors du vote du budget. Votre budget reposait sur une prévision de 1,4% de croissance du PIB, quand tous les économistes à l'époque tablaient sur 0,8 à 1%. Votre budget était insincère d'entrée de jeu. Il résulte de votre inconséquence un coup de rabot massif et aveugle. 1 milliard pour ma prime rénov', 1 milliard sur l'aide au développement, 691 millions pour l'école, 904 millions pour la recherche, etc. Comprenons-nous bien, mon groupe n'est pas contre des économies. La situation dans laquelle vous avez mis notre pays l'exige. Mais elles doivent être ciblées, pesées et votées par le Parlement, pas décidées sur un coin de table à Bercy. Et aujourd'hui, vous pêchez encore par excès d'optimisme avec une prévision à 1%, alors que l'OCDE vient de réviser la sienne à 0,6%. S'y ajoutent les engagements de dépenses nouvelles, plafond de 3 milliards pour l'Ukraine, 500 millions pour les hôpitaux, 400 millions d'euros en réponse à la crise agricole. Tout ça, on en ignore le financement. Ma première question est donc toute simple. Quand allez-vous présenter un budget rectificatif pour corriger ces erreurs et cesser de contourner le Parlement ? Ma seconde question est subsidiaire. Lors du PLF 2024, mon groupe avait proposé des économies et des mesures en recettes qui ont, pour leur totalité, été écartées. Nous avions aussi obtenu le maintien du chèque carburant élargi pour les ménages modestes et les classes moyennes qui doivent utiliser leur voiture pour aller travailler. Compte tenu de l'augmentation des prix du carburant depuis le début de l'année, quand ce chèque sera-t-il versé et intégrera-t-il le 6e décile ? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Charles de Courson. D'abord, permettez-moi de vous dire qu'une annulation de crédit de 10 milliards d'euros par un décret, ce n'est pas contourner le Parlement, c'est l'application stricte, et ce n'est pas un commissaire aux finances émérite comme vous, je veux dire que c'est prévu par la loi organique des lois de finances. On peut même aller plus loin que 10 milliards d'euros. On pourrait aller jusqu'à 12 milliards d'euros. Donc monsieur le député, reconnaissez avec moi que nous respectons bien les textes et notamment la loi organique sur les lois de finances. S'agissant de votre question sur la révision de la croissance, nous l'avons révisée il y a quelques jours. Au même moment d'ailleurs que l'Allemagne qui a ramené sa prévision de croissance de 1,3 à 0,2. Ce n'était pas il y a quelques mois, c'est là, il y a quelques jours. La Commission européenne a révisé la croissance de la zone euro. Ce n'était pas il y a quelques mois, il y a quelques jours, de 1,2 à 0,8%. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous confrontés au même moment à un ralentissement de notre activité économique. Et il n'était pas prévisible au moment du dépôt du projet de loi de finances, dont vous connaissez la date, c'était le 27 septembre. Et depuis, que s'est-il passé ? On ne peut pas dire que la situation géopolitique se soit améliorée, que la situation en Ukraine n'a pas d'impact sur nos économies. Et regardez par exemple, l'Allemagne était même rentrée en récession l'année dernière. Donc ce que nous faisons avec Bruno Le Maire, c'est que nous adaptons en temps réel à cette nouvelle donne. Et j'ai du mal à vous suivre, monsieur de Courson, parce que tantôt on fait trop d'économies et vous regrettez ce décret, et des fois on n'en fait pas assez, et ce qui vous conduit à refuser de voter nos textes. Vous êtes difficile à suivre, monsieur le député de Courson. Je vous remercie, monsieur le ministre. Une seconde, monsieur le député. Monsieur le ministre, en septembre, lors du dépôt de la loi de finances, aucun économiste, aucun organisme de prévision ne croyait à votre insistance. Merci. La parole est à monsieur Christophe Benz pour le